j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit unboxing Tarte. Il y a pas longtemps, il y avait les custom kits que Tarte fait assez régulièrement durant l'année, genre 2 à 3 fois je crois. En gros, vous avez la possibilité de choisir 6 produits full size. Hyper longtemps que j'avais pas acheté de produits Tarte. J'ai voulu retester un petit peu certains produits. Et voilà, du coup on commence tout de suite. C'est arrivé dans une petite box comme ceci, enfin dans un petit carton. Et bien sûr, c'est fermé avec du scotch. Jackie a l'idée de fermer un colis avec du scotch. C'est arrivé ouvert. Ça arrive comme ça et on a le joli papier de soie normalement et on a les produits. Au niveau de la livraison, c'est arrivé en à peu près 1 semaine et demie à 2 semaines, donc temps de livraison totalement correct. On a pu avoir un petit échantillon de rouge à lèvres, c'est les Tarte Rainforest of the Sea Color Splash. Les rouges à lèvres comme ça, je les aime énormément, ils sont hyper bien, hyper crémeux. Le premier produit que j'attrape c'est ça, Soin, du coup c'est le Tarte Sea Drink of H2O Hydrating Boost, donc c'est que des full size, 67 € au total, donc franchement ça va quoi. La crème se présente comme ceci, c'est une crème hydratante, fait 50 ml. J'aime beaucoup le packaging, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, des algues, du squalane et c'est testé dermatologiquement, bien sûr cruelty free et vegan. Cette crème là je l'ai déjà en miniature, j'aime beaucoup l'odeur comme ça et la couleur elle est un peu bleutée. Et c'est vrai que les autres produits soins ne m'intéressaient pas trop. C'est bien qu'ils aient fait une catégorie soins parce que le make-up c'est bien. Pour avoir une belle peau, c'est d'abord les soins qui priment. Donc voilà. J'étais hyper contente. En fond de teint, parce qu'on avait le choix entre plusieurs fonds de teint. J'ai pris celui-là, c'est le Concealer Multitasking Foundation. Je l'ai pris dans la teinte 16N Fairlight Neutral. Le fond de teint se présente comme ceci. Ce qui est bien, c'est que à l'intérieur, c'est une petite pompe qui remonte lorsque vous utilisez le produit. Comme ça, zéro gâchis de produit. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Au niveau de l'ouverture, il faut le tourner et la pompe sort. Et le petit problème que j'ai rencontré, c'est que des fois quand on appuie, et bah le produit il fait ça, donc la pompe elle descend dans le truc. Ça fait un petit peu sale à l'intérieur. Là j'ai déjà un peu de produit. Comment vous dire, je suis quelqu'un de un peu maniaque avec les produits. Je déteste quand les produits sont sales. Ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau de texture, c'est comme un sérum aqueux et fluide. Une couvrance légère à moyenne, plus une couvrance légère mais un peu modulable. Moi aujourd'hui j'en ai mis pas mal, j'ai mis genre 3-4 pompes, enfin je l'ai mis sur une éponge à maquillage et du coup ça a beaucoup absorbé de produit. Il s'étale facilement, il a un effet très glowy, donc je pense que si vous avez la peau mixte à gras, c'est pas le fond de teint pour vous. Une fois poudré, ça marque un petit peu les zones de déshydratation et si vous le laissez tel quel, c'est hyper glowy et j'ai l'impression que c'est pas un fond de teint qui se fixe et qui reste bien sur la peau. On dirait plus un fond de teint qui bouge beaucoup. Parce que aujourd'hui du coup je l'ai appliqué mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à appliquer tout ce qui est anti-cerne et tout parce que là je vois c'est en train de filer alors que normalement ça ne file absolument pas. Énormément poudré mon teint. Moi je sais que c'est pas un fond de teint pour moi du coup parce que moi j'ai la peau mixte à grasse, j'ai des imperfections donc il me faut quand même un peu de couvrance quand je mets du fond de teint, sinon même si en ce moment je mets pas beaucoup de fond de teint, je mets plus de l'anti-cerne vite fait où je dois corriger et tout et je poudre beaucoup. Moi je pourrais pas utiliser ce fond de teint là personnellement. À Sephora il est en promotion je crois à moins 50%, je sais plus. Pas un fond de teint que je conseillerais. Après fond de teint Tarte, pour l'instant j'en ai pas trouvé un qui me convienne. Je pense que je vais le donner à ma mère parce qu'elle a plus une peau normale, sèche, déshydratée, donc peut-être que ça va mieux lui convenir. Je ne suis pas du tout convaincue par ce produit là. J'ai pris une poudre. Je sais, j'ai dit que je n'achetais plus de poudre, l'information a du mal à monter au cerveau. J'aime trop les poudres. C'est le Smooth Operator. Poudre de finition pressée en argile teintée d'Amazonie. Il fait 11 grammes. Oula, j'allais le faire tomber. J'aime beaucoup les poudres pressées. Packaging se présente comme ceci. Je l'ai prise dans la teinte fer. C'est la teinte la plus claire. Packaging, il est assez slick, assez compact. Une petite éponge. Il y a un petit film. La poudre, elle se présente comme ceci. Elle est un peu teintée. Et par contre, la teinte fer, elle est pas très... Enfin, elle est pas très claire d'une, et de deux, pas méga teintée, c'est genre teintée mais légèrement. Ah bah sur ma peau, ah j'ai bronzé.
Ouais, du coup, bah, sur ma peau, ça se voit là. Mais quand je l'ai appliqué sur le visage, vraiment, en fait, on voyait pas trop la couleur. Et moi, j'aime bien les poudres un peu plus teintées, genre plus pigmentées. Au niveau de mes cernes, ça les corrige un peu plus, etc. Ça fixe plus le teint. Après, je sais qu'aujourd'hui, vu que j'ai utilisé ce fond de teint, bah, c'est ce fond de teint-là qui pêche. Pour l'instant, je pense que ça fixe bien le teint. Je crois que le boîtier, il est rechargeable. Je suis pas sûre. Parce qu'il y a un petit trou derrière. Et du coup, on peut enlever le pan. C'est bien poudré, ça fixe légèrement. Moi, j'ai utilisé une autre poudre par-dessus parce que vraiment, mon teint, il était... Je le sentais trop, du coup, je pouvais pas rester avec ça. Moi, je pense que c'est une bonne poudre et je pense que je vais bien l'utiliser. Donc là, je suis contente de l'avoir pris. Pour tester en tout cas. Et Tarte, ils font des bonnes poudres en général. D'ailleurs, la poudre que j'ai utilisée par-dessus, c'était une poudre Tarte que j'avais eu aussi dans un kit comme ça. C'était une poudre libre. Du coup, les poudres libres fixent mieux que les poudres compactes parce que les poudres compactes, vu qu'elles sont pressées, il y a forcément un peu d'huile. Alors que les poudres libres, bah, il n'y a pas besoin. Donc... ça fixe mieux. Maracuja Juicy Lip, comme ça, pris dans la teinte Coconut. Coconut, c'était trop une teinte que je voulais avoir parce que ça collait avec ce que je voulais. Enfin, c'était une teinte qui collait avec moi. C'est la teinte que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo sur les Maracuja Juicy Lip. Je vous l'accroche juste en haut si vous l'avez pas vu. Bah, je les aime beaucoup. Hydrate, ça a un effet très glossy, ça laisse une petite teinte. Après, j'avoue, sous le masque, c'est pas le meilleur. Je vous avais dit qu'il fallait beaucoup appuyer pour sortir le produit. C'est toujours le cas. Du coup, voici la teinte. C'est une teinte un peu plus nude brun. Voici la teinte. Ça a un petit effet frais mentholé et j'aime beaucoup ça. Je recommande. Je suis trop contente et la teinte, elle est canon. Je trouve que pour tous les jours ça passe. J'avais jamais testé de produit sourcils Tarte, donc là je voulais tester. J'ai pris le Big Ego Sketch and Set Brow Pencil and Tinted Gel, comme ça. Et crayon, il fait 0,1 g et côté gel, il fait 1,5 ml. Je l'ai prise dans la teinte la plus foncée, la Black Brown. Bah, je l'ai testé aujourd'hui. Je sais pas si c'est le crayon, mais je le trouve un peu plus gras que ceux dont j'ai l'habitude. La mine, elle est un peu plus épaisse. Moi, c'est vrai que je préfère les mines vraiment fines. La teinte, elle est pas mal. Ah bah non, bah là, ça a pas l'air d'être très gras. Donc je pense que c'est vraiment le fond de teint qui a fait l'effet gras. Voici la teinte, plutôt pas mal. C'est plus marronné que ce que j'ai l'habitude de mettre. Moi, j'ai plus l'habitude de mettre des trucs un peu plus gris noir, mais ça fonctionne sur les sourcils. Comme vous pouvez le voir. Et de l'autre côté, en fait, c'est pas un goupillon, mais c'est un gel à sourcils comme ça. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Je vais vous faire... Oula, ça colle mes poils de la main. La brosse, elle est plutôt bien. Après, c'est un peu plus gros que ce que j'ai l'habitude d'utiliser pour enfin si j'utilise un gel à sourcils. Et par contre il est teinté et ça j'aime bien parce que des fois j'utilise juste des gels à sourcils teintés quand je me maquille pas trop ou pas du tout même. Et voici la teinte. Les deux teintes elles correspondent bien. Vous voyez ce que ça donne sur mes sourcils. C'est un bon produit, moi je vais continuer à l'utiliser. J'ai pris un backup du Tarte Lights Camera Lashes. C'est un 4 en 1 apparemment. Il fait 7 ml et je l'ai pris dans ce packaging là parce que je trouvais qu'il était trop mignon. L'un de mes mascaras préférés parce qu'il tient hyper bien même sur mes cils à moi. C'est fait en Italie, c'est assemblé à Taïwan. Non, c'est pas le waterproof celui-là, lui c'est le normal. Le normal il tient déjà hyper bien mais il y a une version waterproof qui tient encore mieux. Moi j'ai pas pris le waterproof cette fois-ci parce que maintenant que je me fais des rossements de cils, j'ai pas vraiment besoin de waterproof à part pour l'humidité par exemple avec le masque. La brosse elle est bien parce qu'elle est longue et pas trop grosse. Donc moi pour mes petits yeux ça marche assez bien. Et j'aime beaucoup ce mascara là parce qu'il tient vraiment hyper bien sur mes cils. Et ça ne bave pas, genre j'ai pas, vous savez les petits traits ici là, genre en mode yeux de panda. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. 7 ml, j'en avais déjà un normalement en backup. Ma cousine en voulait un et elle voulait un bon mascara, je lui ai recommandé celui-là. Il y en avait un chez moi, je lui ai donné. Donc voici pour celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Pour finir, on a une trousse.
La trousse elle est vraiment trop mignonne. On a pu choisir la trousse, j'ai pu choisir tous les produits, c'est moi qui ai fait tous les choses. Elle est vraiment hyper belle pour l'été. Et la trousse aussi elle est quand même assez grande. Par exemple si vous avez des petites palettes ça rentre carrément dedans. Et je trouve que la couleur elle est juste canon pour l'été. Moi c'est vrai que les trousses des fois je mets des produits dedans et je les offre en cadeau. Donc ouais du coup j'aime beaucoup les trousses. Moi ça va être la trousse que je vais prendre quand je vais partir en vacances cet été. C'est tous les produits que j'ai eu et que j'ai choisi acheter. Je vous ai un peu donné mon avis sur les produits parce que j'ai eu l'occasion de les tester. Produits que je connaissais déjà, il y en a d'autres que je voulais tester et c'est ce que j'ai fait, j'ai testé. En fait j'aime tous les produits sauf celui-là. Enfin en fait j'essaye de trouver un fond de teint Tarte que j'aime bien, mais les fonds de teint Tarte et moi ça ne matche pas. Malheureusement au premier abord la poudre franchement je pense que je vais beaucoup l'utiliser pendant l'été. Pas à me dire si vous avez pris un custom kit, je vous avais partagé l'info sur Insta. Pas à me dire si vous avez déjà testé aussi des produits de la vidéo, s'il y en a qui vous intéressent. Et du coup voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.